Quand on voit une intégrale comme ça, on a envie de se dire, eh bien, qu'on va faire une intégration par partie. Pourquoi? Quand on va dériver l'exponentielle, ça ne va pas bouger. Quand on va dériver le sinus, quand on va intégrer le sinus, eh bien, ça va nous faire les formules trigonométriques. Quand on regarde notre cercle trigo, vous faites un petit cercle ici, il n'est pas mauvais. Vous mettez sinus, vous mettez sinus x ici, vous mettez cos x ici, et vous regardez, ça c'est quand on dérive. Quand je dérive, le sinus devient cos, le cos devient moins sin, et le moins sin devient moins cos. Donc ça va être important parce que dans ce sens-là, on dérive, dans l'autre sens, on va primitiver. Donc dans cette fonction, on fait l'intégration par partie et on va le trouver directement. Qu'est-ce qu'on veut dériver? On veut dériver exponentielle x puisque ça ne bouge pas. Et on veut primitiver quoi? Le sinus. On va le primitiver 2 fois. Primitif de sinus, c'est moins cos du coup. Moins cos x. Vous regardez sinus, primitive, boum, moins cos. Et on reprimitive, ça nous fait donc exponentielle x. Ça nous fait donc moins sinus x. Vous faites la fameuse méthode. Hop, ça vous allez multiplier. Plus, moins, plus. On multiplie. Et on regarde. Ça, c'est notre intégrale de base. Et ça va être super important. Donc, c'est quoi? E de x moins intégrale cos x. E de x... Non, enfin, E de x, pardon. Moins E de x cos x. Voilà. Soyons clairs dans les explications. Moins, donc plus. E de x sinus x. Et ensuite, on va lire en ligne. Et quand on lit en ligne, on met une intégrale. Donc ça va nous faire plus, puisqu'il y a un plus, moins, parce qu'il y a un moins du coup, moins intégrale e de x sinus x. Vous l'aurez compris directement, celui-ci, bien c'est le même que lui. Donc je vais pouvoir le faire passer de l'autre côté. Il vient de i, si lui je l'appelle i, hop, de i. Je peux factoriser par l'exponentielle parce que ça me fait toujours plaisir de le faire. Sinus x moins cos x. Et là, pour trouver i, vous savez très bien qu'on divise par 2. X moins cos x divisé par 2 plus c. Et voilà. Vous avez vu, c'était petite intégrale, double intégration par partie. La méthode importante, c'est la méthode la DI méthode, la méthode dérivée intégrale. Vous choisissez ce que vous allez dériver, vous le mettez ici. Choisissez ce que vous allez intégrer, vous le mettez là. Et vous mettez les produits et ensuite, quand vous lisez en ligne, vous mettez une intégrale avec le signe alterné plus, moins, plus. Alors, vérifions que je ne dise pas de bêtises. Où est l'effaceur? Comme d'habitude, mon cercle était presque parfait. Je sais ce qui va se passer. Quand je vous publie sur Instagram des photos de mes cercles parfaits, vous êtes là, vous me roastez. Oui, monsieur, votre cercle n'est pas exactement parfait. Monsieur, votre cercle peut mieux faire. Monsieur, je vous ferai une compilation, si j'ai la foi, un jour sur YouTube, le top 10 de mes cercles parfaits. Et le 10e va vous surprendre. Donc, on va vérifier. Vérification. On prend la fonction ici et on la dérive. Donc, on va faire boum, boum, plus c', e de x, facteur de sinus x, moins cos x, sur 2. Ça devrait marcher. Bon, en fait, oui, ça a marché. La dérivée, vous la mettez sur lui et sur lui. La dérivée de c, ça fait 0. Bon. On va dériver ça. E sur 2... Bon, c'est pas grave, je mets le x ici. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je vais faire ça. Prime. C'est du u fois v, donc j'applique la formule. Voilà. E de x sur 2. Spoiler, c'est la même. Fois la dérivée de lui. Et c'est là où on va se régaler. Boum, boum, prime.
égale, lui pas touché, je peux factoriser directement. E de x sur 2, facteur 2. Eh bien lui, bouge pas, sinus x moins cos x, plus dérivée de lui, cosinus x, moins dérivée de lui, mais la dérivée de moins cos, je vous l'ai montré tout à l'heure, la dérivée de moins cos, c'est moins sin, donc plus sin. Et regardez comme c'est bizarre. Boum et boum, 2 sinus x. Et donc 2 sur 2, ça nous fait 1. E de x, sinus x. Allez, j'ai frustré tout le monde à ne pas mettre ces x en rouge, mais bon. Voilà, petite intégrale. Passez un bon dimanche et je vous dis à la prochaine. Ciao.